Oui, là, on nous voit. Là, on nous... Moi non plus. Bon, bonsoir tout le monde. De la merde. Tu es enregistré, Corinne. Ah, pardon. Donc, nous allons ce soir commencer notre étude. C'est à la mémoire de notre cher papa, Armand Léon Shalom Ben Loïno et Ishaïa, et à la mémoire de notre cher tata, Arlette Simcha, Bat Loïno et Ishaïa. Ce soir, je voudrais y associer aussi, parce que cette semaine, c'est la Haskara de mon beau-père, donc du papa de Sylvia. Donc, Lazare Ben Alice. Sylvia, ce soir, on a un cours à la maison, donc Sylvia est sortie pour faire quelques courses, elle va nous rejoindre aussi. Voilà. Alors, c'est rigolo que tout à l'heure, Tata Marie-Claire a dit il est né le 6 juillet. Oui. Je confirme, mais en fonction du calendrier hébraïque, mon anniversaire, c'est aujourd'hui. Ah, Bon anniversaire. Bah, bravo. Voilà. Vous Happy birthday to you, Jean-Charles. Happy birthday to Bon, c'est une année où les anniversaires, on les fête tout doucement, il n'y a pas de grande excitation. Mais voilà. Donc tout va bien. C'est aujourd'hui, en fait, je suis né un dimanche. Je suis né un dimanche soir qui était le jeûne du 17 Tammuz qui avait été reporté au dimanche. Donc je suis né en fait le jour du jeûne du 17 Tammuz, mais qui était cette année-là le 18 Tammuz. Donc c'est la date d'aujourd'hui. Donc voilà, tout va bien. Et dis-moi, quel âge tu as, mon cher Jean-Charles? Ben, si tu sais calculer ou pas? Un peu. Bon, je suis né en 63. Je suis né en 1958. 63. Germaine est en 57, il est en 58. 57, 58, Martine 59. Le bel homme, hein? Voilà, et on continue. Il m'a désactivé mon micro. Jean-Charles, tu peux me réactiver mon micro, s'il te plaît? Tu peux me réactiver mon micro, s'il te plaît? C'est bon, j'ai rien à désactiver. Voilà, il faut que tu l'actives toi toute seule. Non, il y a marqué l'autre souhaite que vous réactiviez votre micro. Oui, ben appuie, voilà. Ça y est. Il faut faire juste que tu vas avoir, si tu es à côté, tu vas avoir du Larsen avec le iPad. Effectivement, voilà. Je viens de… Okay. Mais là, je t'entends très très bien par le micro d'à côté, donc ça va. Tu pourras réagir. Nicole, bien, arrête de manger, arrête. Corinne, c'est quoi la paracha de cette semaine? J'ai fait le jeûne hier et j'ai pas mangé le soir. Alors je me rattrape. C'est quoi la paracha de cette semaine, Corinne? Balak. Alors, Balak, la seule paracha, enfin deux parachas où M. Balak n'est pas juif. La seule paracha ou quoi? Parachia. La seule paracha ou quoi? J'ai pas compris. Ou c'était pas un juif, Non, c'est pas la seule. Il y en a un petit paquet. Mais non, vous avez dit Dieu, vous avez dit deux. Tu nous as dit Jétro et Balak. Non, je pense que vous aviez plus d'anisette que d'habitude. Non, on est très bien. Mais on va en parler de suite, ne vous inquiétez pas. Voilà, pour tout vous dire, la paracha de cette semaine, c'est Pinchas. Ah merde. Mais pourquoi on a Balak? Elle a dit Balak. Mais non, c'était la dernière Balak. Mais il se fout de nous. Mais non, alors, Tata, c'est quoi la paracha? C'est Balak. Et Balak, on l'a pas fait la semaine dernière. On n'était pas présents. Oui, non, mais voilà. c'est pas… Attends, 2 minutes. On fait la paracha en fonction de ce qui se passe dans la semaine à la synagogue, pas en fonction des cours qu'on fait ou qu'on fait pas. Très bien, d'accord. Mais il n'y a jamais de hasard, comme vous le savez chez nous, et en fait, on va passer beaucoup de temps à parler de Balak. Oui, donc, comme ça, vous allez être tranquille. On va faire. OK? Bien. Alors, on commence.
Donc, je ne pose pas la question si je vous demande si vous avez le livre. Je suppose que vous appréciez que je vous le mette ici, à part Tata Marie-Claire qui a toujours été sérieuse. Ah, ça va, hein. Commence pas à être désagréable, hein, Jean-Charles. Hein. Et qui a ses livres, tous ses livres. Bien, donc nous sommes dans le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar. Nous sommes dans la paracha, excusez-moi, je ne regarde pas le bon, voilà. Nous sommes dans la paracha qui s'appelle Pinchas, c'est le chapitre 25, le verset 10. C'est bon? Là. OK? Oui. Et la paracha commence comme ceci. Voilà, elle commence au verset 10. Donc déjà, vous voyez, ce n'est pas au début du chapitre. Hein? Et donc, Vaïdaber Hashem El Moshe les morts. Ça, maintenant, vous êtes devenus des spécialistes. C'est ce qu'on va retrouver à chaque fois. Et donc, Dieu va parler à Moshe, à Moïse, les morts en ces termes pour lui dire. Et il lui dit à ce moment-là, c'est le verset 11, si vous suivez. Pinchas, en français, c'est Phinéas. Mais on va l'appeler Pinchas. Pinchas, fils d'Éléazar. Qui est Éléazar? J'aime bien écouter Éléazar. C'est pas le fils de Éléazar, c'est le serveur d'Abraham. Le serviteur d'Abraham. Éléazar, c'est? Ah non, c'est Eliezer, non. Non, c'est le fils d'Aaron. Le petit-fils d'Aaron. Non, c'est le fils d'Aaron. Voilà, oui. Mais si je peux me permettre, il vous suffit de lire. Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le pontife, donc fils d'Aaron le Cohen. Et on dit, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël, en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux, en sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. D'accord? Donc, le texte dit la chose suivante. Dieu dit à Moïse, Pinchas, fils d'Éléazar, donc Pinchas, c'est lui le petit-fils d'Aaron le Cohen, a détourné ma colère. Donc, on est encore dans une situation où on s'aperçoit que le bon Dieu était encore une fois en colère contre les Juifs. Si vous avez suivi les quelques parachiotes que l'on a lus depuis quelques semaines, vous vous apercevez que, grosso modo, on fait tout pour énerver le bon Dieu. Mais il est assez patient dans l'ensemble, sauf que de temps en temps, il s'énerve. Et donc, il dit à Moshe, j'ai encore... Heureusement qu'il y avait Pinchas, parce qu'il a détourné ma colère, qui était au-dessus des enfants d'Israël. Et il y a une phrase, alors en se montrant jaloux, c'est impossible à comprendre, mais on va dire Bekano et Kinati. Vous entendez Bekano et Kinati, vous entendez, et pas uniquement celle qui fait l'ulpan d'hébreu, Bekano et Kinati, c'est-à-dire qu'on retrouve cette racine Kano Kinati, c'est-à-dire il s'est montré jaloux, d'accord, de ma cause. Donc il a défendu, si vous voulez, la cause de Dieu au milieu d'Israël, de sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. Donc, et à la fin, le verset, c'est Bekinati. Donc, on entend 3 fois dans le même verset, en hébreu, Kano, Kinati, Kinati. De quoi il s'agit? Eh bien, Pinchas a fait une action qui a arrêté la colère de Dieu. Et qu'a fait Pinchas? Il a lancé une lance. Vas-y, vas-y. Il a tué avec une lance, je crois, je ne sais plus comment il s'appelait, le couple là en question, mais je ne sais plus comment il s'appelle. OK. Alors, on va y venir de suite. On salue Germaine qui nous a rejoint. Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà. La suite, on est au verset 12. C'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance amicale. Lui et leur postérité après lui posséderont comme gage d'alliance le sacerdoce, c'est-à-dire le fait d'être prêtre, le fait d'être Cohen, à perpétuité, parce qu'il a pris parti pour son Dieu.
et procurer expiation aux enfants d'Israël. Et là, tu vas avoir la réponse à ce que tu disais tout à l'heure, Geneviève. Or, le nom de l'Israélite frappé par lui, qui avait péri avec la Madianite, était Zimri, de Salou. Pas Salou. Salou, chef d'une famille paternelle des Siméonites, c'est-à-dire qu'il était un des chefs de la tribu de Shimon. Et la femme qui avait été frappée, donc la Madianite, se nommait Cosbi Batsur, elle se nommait Cosbi, la fille de Tsur, qui lui était chef des peuplades, donc c'était un chef d'une des familles de Madian. Je résume. Pinchas a fait un acte puisqu'il a frappé un homme de la tribu de Shimon qui s'appelait Zimri Bat Salou, Ben Salou, le fils de Salou, et il était avec une fille qui s'appelait Cosbi, la fille de Tsur, et il les a tués tous les deux. Et regardez la suite. L'Éternel parla à Moshe, à Moïse, attaquez les Madianites et taillez-les en pièces, car ils vous ont attaqué eux-mêmes par les ruses qu'ils ont machinées contre vous au moyen de Péor et au moyen de Cosbi, la fille du prince Madianite, leur sœur qui a été frappée le jour de la mortalité à cause de Péor. Peu importe, il y a là beaucoup d'éléments, mais vous comprenez de quoi il s'agit. Dieu dit à Moshe, je donne ma confiance et cet homme qui est le petit-fils de Aaron à Cohen, et qui a tué ce prince de tribu de Shimon, de Siméon, et cette fille qui était princesse du pays de Madian, de Midian en hébreu, il les a tués. Ça a arrêté la colère de Dieu qui aurait pu pour cela tuer l'ensemble du peuple. Et il lui dit, Pinchas va être, tout lui et sa descendance vont toujours être des Kohanim. Or là, nous avons un petit problème qui est que il nous faut comprendre qui est ce Pinchas. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait de si important qui a permis à Dieu de ne pas tuer, de ne pas être en colère et éventuellement de tuer l'ensemble du peuple d'Israël. Et pour ça, on va aller un chapitre juste avant. Voilà. C'est pas là. C'est pas là. Voilà. Et on arrive dans la paracha dont on a parlé tout à l'heure. Je suis dans la paracha de Balak. Je suis au chapitre 24 et au verset 1, c'est-à-dire que je suis au dernier chapitre de la paracha précédente. Balak, chapitre 24, verset 1. Donc, il y a là un personnage dont on reparlera tout à l'heure qui s'appelle Bilam en français, en hébreu. Voyant que l'Éternel se plaisait à bénir Israël, n'eut plus recours comme précédemment à des opérations magiques, mais tourna son visage aux côtés du désert. Alors, ce n'est pas le chapitre dont... voilà, excusez-moi, ça c'est après, on en parlera. Je suis au chapitre 25, au verset 1. Toujours dans la paracha de Balak, mais je suis vraiment au dernier chapitre. On est bon? Oui. C'est-à-dire Israël s'établit à Shittim. Donc le peuple d'Israël, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait dit qu'on était dans la 40e année, on va bientôt rentrer sur la terre d'Israël, d'accord? Le peuple va s'établir dans un endroit qui s'appelle Shittim, peu importe, c'est le nom d'un lieu. Et qu'est-ce qui se passe là? Vayachel ha'am liznut el bnot Moab. Znout en hébreu, c'est la prostitution. Voilà, c'est la débauche. Oui, c'est cette débauche-là. Quand on parle en hébreu moderne d'une dame de petite vertu ou d'une péripatéticienne, on parle d'une zona. Et donc, le peuple d'Israël
Le peuple d'Israël va se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Et je continue, verset 2, elles convièrent le peuple à leur festin idolâtre. Donc on est non seulement dans la débauche sexuelle, mais on est dans le deuxième interdit important qui s'appelle l'idolâtrie. Et le peuple mangea, il se prosterna devant leur Dieu. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, arrivés dans cette région qui s'appelle Moab, va faire des choses qu'il est strictement interdit de faire. Et le verset 3 est très explicite. Israël se prostitua à Baal-Péor. Baal-Péor, si vous voulez, c'est le dieu local. Et le courroux du Seigneur s'alluma contre Israël. D'accord? Vous savez qu'il y a des interdits pour lesquels un enfant d'Israël ne peut pas être pardonné. L'un de ces interdits, c'est évidemment l'idolâtrie. Et là, donc, on est dans le cas où le peuple a l'air d'être entièrement devenu idolâtre. Verset 4, et Dieu dit à Moshe, prends tous les chefs de peuple et fais-les pendre au nom du Seigneur. Fais-les pendre, c'est-à-dire qu'il s'agit de prendre tous les notables, tous les responsables, tous les princes et de les exterminer parce qu'ils n'ont pas été capables d'arrêter cela. Et fais-les pendre au nom du Seigneur à la face du soleil pour que la colère divine se détourne d'Israël. Et Moshe dit aux juges d'Israël que chacun d'entre vous immole ceux des siens qui se sont livrés à Baal-Péor. Donc là, déjà, on voit quelque chose qui est que ce n'est pas tout Israël, mais une partie. Et Moshe va demander à une partie du peuple, les juges, non seulement de condamner à mort, mais de mettre à mort tous ceux qui avaient fait de ces abominations-là. Et regardez le verset 6. Cependant, quelqu'un des Israélites, des Juifs, s'avança, amena parmi ses frères la Midianite à la vue de Moshe, à la vue de toute la communauté, des enfants d'Israël qui pleuraient au seuil du temple, de la temple d'assignation, ça on a dit que c'était notre temple portatif. Et verset 7, à cette vue, Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le pontife, se leva au milieu de la communauté, arma sa main d'une lance, entra sur les pas de l'Israélite, je suis au verset 8, dans la tente, et les perça tous deux, l'Israélite ainsi que cette femme, qu'il frappa au flanc, et le fléau cessa de sévir parmi les enfants d'Israël. C'est-à-dire que Pinchas, alors qu'un chef de tribu va publiquement prendre cette princesse de Midian et l'amener dans sa tente, Pinchas va prendre sa lance et il va les tuer tous les deux. Et regardez bien la suite. Ceux qui avaient péri par suite du fléau étaient au nombre de 24 000. Ça rappelle un 24 000 enfants d'Israël qui sont morts, qui ont été tués, qui ont été pendus parce qu'ils s'étaient prostitués avec des filles de ce pays de Moab. Non. Et donc, à ce moment-là, on lit Pinchas, fils de Aaron, a détourné ma colère. Et là, on arrive au début de la paracha qu'on lisait tout à l'heure. Donc, voilà quelle est la situation. On va bientôt rentrer sur la terre d'Israël. On est vraiment de ce qu'on appellerait aujourd'hui la Jordanie. On est juste de l'autre côté du Jourdain. On n'est pas très loin de chez nous, pour ceux qui sont venus à Ma'ale Adoumim. Quand on prend la grande descente pour aller vers la mer que vous appelez morte, qui est plus exactement la mer de sel, eh bien, c'est là que ça se passe. Ils vont rentrer sur la terre d'Israël et à ce moment-là, si on traverse, la Jordanie d'aujourd'hui, c'est ce fameux pays de Moab, et ils vont commettre
des choses absolument terribles en s'adonnant à la prostitution, en s'adonnant à des choses comme la croyance en ce Dieu qui s'appelle Baal Péor, etc., etc. Et la réaction de Dieu va être d'une violence extrême parce qu'il est très important, au moment où on va rentrer sur la terre d'Israël, de donner là un exemple de exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, dans notre tradition, on dit une chose suivante. Plus on se rapproche de la sainteté, et plus les épreuves sont grandes. Donc, plus on se rapproche, il est beaucoup plus difficile de rester un sage, un saint, que de rester un mécréant, parce qu'un sage peut être justement la cible de toutes les attaques, et donc faiblir et faire des choses qu'il ne faut pas faire. C'est une des raisons qu'on explique aussi. Vous savez que dans notre tradition, le Mashiach, le Messie, doit arriver à la fin du 6e millénaire, ça veut dire donc au 7e millénaire, et que nous savons que d'après de nombreux rabbins, nous sommes dans ce qu'on appelle des temps pré-messianiques. Pour certains, nous sommes même dans des temps messianiques. Vous connaissez tous nos amis Lubavitch qui pensent que le Messie est à New York et qu'il va bientôt se relever. Toujours est-il que nous sommes dans une ambiance de messianisme, c'est-à-dire de fin des temps ou d'arrivée d'autres temps. Et c'est dans ce moment-là, justement, où on approche de la sainteté et de la pureté, qu'il y a des choses qui nous paraissent absolument incroyables. Comment est-ce possible qu'il y ait une Gay Pride à Jérusalem? Comment est-ce possible qu'il y a eu le mois des fiertés, un mois de fierté à Tel Aviv avec des fêtes tous les soirs, etc. Comment le monde, comment Israël, qui se doit d'être un exemple, etc., comment on est dans cette situation-là où on a l'impression que toutes les choses les plus terribles sont en train de nous arriver. C'est parce que justement on est dans cette période où on s'approche, j'allais dire, du grand jour, où on s'approche de cette période qui est une période qui va nous faire retourner dans un état qui est notre état réel et non pas la situation que nous vivons actuellement. C'est à ce moment-là que le péché, comme disaient nos grands-mères, a plus de prise sur nous. Donc c'est pour ça que c'est une période difficile et c'est pour ça qu'on assiste à des choses incroyables aujourd'hui dans le monde, où on voit des mères qui tuent leurs enfants, où on ne sait plus qui sont les hommes, qui sont les femmes, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Il y a des mélanges absolument incroyables, mais c'est parce que justement nous sommes dans cette période où nous nous approchons de la vérité, si je peux me permettre, du Hémet, qu'il faut résister à toutes ces difficultés et à toutes ces tentations. Et donc, il y a là, ce que va faire Pinchas, c'est qu'il va faire l'acte qui va arrêter la colère de Dieu. 24 000 morts. Je rappelle que quand il y a eu l'histoire du veau d'or, ça a coûté 6 ou 7 fois moins cher en termes de vie humaine. Donc, quand on crée une espèce de Dieu concurrent à Dieu, alors les choses arrivent à se résoudre. Mais quand on est dans cette situation où il y a de la prostitution dans le peuple d'Israël, eh bien, la sanction est absolument terrible. Et ce qui est incroyable, c'est que la caractéristique des Kohanim, on a ici une famille de Kohanim, c'est que les Kohanim sont définis comme étant Ohev Shalom, Verodev Shalom, c'est-à-dire ceux qui aiment la paix et qui courent, qui poursuivent la paix. Non seulement ils l'aiment, mais c'est ce qu'ils recherchent en permanence. Or, l'acte de Pinchas est un acte d'une violence terrible, c'est-à-dire on prend une lance et on va tuer un homme, une femme qui ont commis ce qu'ils ont commis. Eh bien, c'est là aussi où l'on voit qu'il n'y a pas dans le judaïsme
si on me frappe, je tends la deuxième joue. Ça, c'est pas chez nous. C'est-à-dire que quand il faut mener une guerre, pour de bonnes raisons, quand il faut faire ce qu'il y a à faire, et dans ce cadre-là, c'est arrêté, puisque cet homme a fait tout pour que ce soit un acte public, il a donc été publiquement arrêté dans son acte de manière ultra violente. Et donc, en général, un Cohen qui a fait couler le sang ne peut plus être Cohen. Un Cohen qui a commis un meurtre ne peut plus être Cohen, ne peut plus être prêtre. Vous savez que les Kohanim ont un certain nombre de règles qui sont difficiles. Par exemple, ils n'ont pas le droit de se marier avec certaines femmes, par exemple des divorcés ou des convertis. Ils n'ont pas le droit pour le Kohen. Ça veut dire qu'il y a des tas de règles pour que le Kohen reste le plus proche possible de ce qu'on va appeler, pour aller très très vite, une certaine pureté. Et c'est pour ça que, par exemple, vous avez assisté déjà à Birkat Kohanim, hein, vous étiez tous sous le talit de votre père à une certaine époque, ou sous le talit de Pépé Chaillet à la fin de Kippour. Donc, vous avez assisté à cette cérémonie que l'on appelle le Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Eh bien, la loi dit la chose suivante. Si un Kohen est en conflit avec quelqu'un dans sa communauté, il ne peut pas faire la bénédiction des Kohanim. Pourquoi? Parce que ce qui est important, un Kohen, quand il fait la bénédiction avant de faire quand il fait lui-même une bénédiction, et ce qui est important, c'est qu'on dit, à la fin il y a une phrase qui dit qu'il doit faire ça be'ahava, par amour. Or, si un Kohen ne bénit pas sa communauté par amour, alors on lui dit ne fais pas de bénédiction. Donc si Monsieur Cohen est dans une synagogue, il y a un problème dans cette synagogue parce qu'ils sont voisins et qu'il y a eu un problème d'un arbre qui dépassait de la clôture, parce que quelqu'un lui a demandé de l'argent, il lui a prêté 1000 € qu'il lui a jamais rendu, donc il y a de la rancœur. À ce moment-là, on dit au Cohen, tu ne peux pas faire de la bénédiction parce que il y a quelqu'un dans cette communauté avec qui il n'y a pas d'amour. Et si tu n'es pas dans la bénédiction par amour, alors tu ne fais pas de bénédiction. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et là, tout d'un coup, on a exactement le contre-exemple. Et c'est pour ça que Dieu dit, Pinchas et toute sa descendance restera Cohen, bien qu'ils aient du sang sur les mains. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est pour la défense du nom de Dieu, c'est pour la défense du peuple d'Israël. Et donc, on leur laisse absolument cet avantage-là. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très important de comprendre et qui montre le rôle fondamental de ce que sont les prêtres, les Kohanim, à l'époque où il existait dans le temple et aujourd'hui dans les synagogues. Voilà. Donc, maintenant, la question, c'est qu'on a vu que c'était, vous vous rappelez ce qu'on a dit au début, c'est que c'était une femme qui venait de quelle tribu, de quel pays ou de quel peuple? Médiane. De Madian. Alors, Midian, c'était le nom de la région, mais avec qui vont se livrer? Avec qui il va y avoir de la débauche? Avec verset le Noir. 1, verset 1. Moab. Non. Avec Moab, exactement Moab. avec Moab. Avec qui? Là, c'est très, très important de comprendre c'est quoi ce Moab. Je l'ai dit, Moab, c'est une région, c'est un pays. C'est un pays qui est situé, donc, si vous voulez, où est la Jordanie aujourd'hui, d'accord? À peu près où est Amman, pour aller vite. Donc, on va essayer de comprendre, et pour ça, je vais aller au début de la paracha de Balak. Je suis donc au chapitre 22, au verset 1. D'accord? La paracha de Balak, elle va commencer au verset 2, mais vous avez très bien comprendre pourquoi je dis le verset 1. Les enfants d'Israël repartirent, je vais expliquer d'où.
et ils allèrent camper dans les plaines de Moab, sur la rive du Jourdain qui fait face à Jéricho. Je rappelle que Jéricho, dans notre tradition, est l'une des plus anciennes villes au monde. Ah oui? Ah oui, dans notre tradition, c'est l'une des plus anciennes, puisqu'on en parle dans la Torah, que la conquête de la terre d'Israël par Josué va commencer par les fameux tours des murailles de Jéricho qui vont tomber d'elles-mêmes, etc. Si vous vous rappelez, il y a même une très très belle chanson, un negro spiritual qui s'appelle The Battle of Jericho, qui a été chantée par tous les chanteurs de negro spiritual. Donc, ce qui est très très intéressant, voilà, les enfants vont se retrouver dans les plaines de Moab. Et on continue, vous allez voir. Balak, fils de Tsippor, ayant su tout ce que Israël avait fait aux Amoréens, verset 3, Moab eut grand peur de ce peuple parce qu'il était nombreux, et Moab trembla à cause des enfants d'Israël. Je répète, nous sommes au bout des 40 années de balade dans le désert. Israël est arrivé par le sud. Alors, comme il y a là quelques spécialistes d'Elat, si vous voulez, ils sont arrivés par Elat. Et dans le Negev, il y avait un peuple qui s'appelait les Amoréens. D'accord? En hébreu, Émori. Les Amoréens. Et ils vont leur demander de traverser leur pays. De traverser, si vous voulez, de Elat jusqu'à Beersheba pour rentrer par le sud sur la terre d'Israël. Que vont dire les Amoréens? Ils vont dire non. Non. Voilà. On a envoyé une délégation, on leur dit, voilà, on veut juste passer. Ne vous inquiétez pas, on veut juste passer au milieu de vous. Et on va passer par ce qui s'appelle la voie royale. Ça veut dire qu'on ne bougera pas de la route principale, ni à droite ni à gauche. On ne va pas piétiner vos champs. On ne laissera pas nos bêtes manger dans vos champs, etc., etc., etc. Laissez-nous passer. Quelle est la réponse des Amoréens? La réponse des Amoréens, c'est « il n'en est pas question » et ils vont déclarer la guerre à Israël et ils vont se faire battre. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël va partir en direction de l'Est. Si vous voulez, en direction, si je suis à Beersheba, donc je suis dans le Negev, vous voyez à peu près où c'est sur la carte d'Israël, je vais partir vers la Jordanie et je vais essayer de rentrer en Israël par l'Est, c'est-à-dire par la Jordanie pour rentrer en Israël. Et là, il y a la région de là où est Moab. D'accord? Le fameux Moab. Et Moab a très très peur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, regardez ce peuple qui arrive, etc., etc. Ils viennent de gagner la guerre contre les Amoréens. Ils vont nous mettre une pâtée, on ne va pas s'en sortir. Et donc Balak, qui est le roi de Moab, va essayer de réfléchir un peu. Il s'est dit, si on essaie de leur faire la guerre, ça ne va pas marcher. On va donc essayer de battre les Juifs à leur propre jeu. Et en quoi les Juifs sont forts? En parole et en bénédiction, etc. Et donc Balak, roi de Moab, va faire appel, et on voit rentrer le personnage de Balaam, de Bilam en hébreu, fils de Béor, etc., etc., qui est un prophète des nations. Alors, premièrement, on apprend là quelque chose de très, très intéressant, c'est qu'il y a des prophètes chez les autres nations, et pas uniquement chez les Juifs. Et, alors, il est un peu magicien, il est un peu prophète, mais il est de très, très haut niveau. Il est de très, très haut niveau. Les sages disent que Bilam était au même niveau de prophétie que Moshe. Vous vous rendez compte? Au même niveau de celui qui a reçu la Torah et qui a fait tout ce qu'il a fait. Et donc, ce Bilam va être appelé
On n'a pas le temps parce qu'il est déjà tard et qu'il y a beaucoup à dire. C'était la paracha de la semaine dernière, mais je vous la fais très courte. Le roi de Moab va envoyer des émissaires chez Bilam pour lui dire, viens maudire le peuple d'Israël, puisque comme j'ai dit, c'est par la parole qu'on peut arriver à vaincre le peuple d'Israël. Bilam va dire, moi, je ne maudirai que si Dieu, donc c'est un prophète des nations qui croit en notre Dieu, à nous. C'est intéressant. Il leur dit, moi, je dirai ce que Dieu me met comme dans la bouche, je ne veux pas aller avec vous. Et ils insistent, ils disent, bon, dormez ici, on verra demain matin. Dieu lui dit, il n'est pas question que tu partes. Et puis après, il lui dit, ok, tu vas partir, mais tu vas dire ce que moi, je te dirai de dire. Tu vas rien dire d'autre. Et ce qui est extraordinaire dans cette paracha, donc il y a des tas d'exemples. Vous avez entendu parler de l'ânesse de Bilam. Il va partir sur son ânesse. L'ânesse va se mettre à parler parce qu'elle voit un ange sur la route. Bilam va la frapper. En fin de compte, il va arriver, il va voir tout le peuple d'Israël et au lieu de le maudire, il va le bénir. Et ce qui est extraordinaire, regardez bien, et là je suis au chapitre 24, verset 1. Donc Bilam, voyant que l'Éternel se plaisait à bénir Israël, puisqu'à chaque fois qu'il voulait dire une malédiction, ça se transformait en bénédiction. D'accord? Donc il a compris qu'il n'arriverait pas à les maudire par la parole. Il va essayer de les regarder. Il va voir tous ces regards. Et regardez, verset 3. Parole de Bilam, fils de Béor, parole de l'homme au clairvoyant regard. Regardez comment on l'appelle la Torah, le regard clairvoyant. Ça veut dire qu'il avait une capacité de voir les choses, de celui qui entend le verbe divin, qui perçoit la vision du Tout-Puissant. Il fléchit, mais son œil reste ouvert. Donc, il est visionnaire, il est prophète. Et regardez bien ce qu'il dit au verset 5. Qui est-ce qui arrive à me le lire en hébreu? Je sais pas. Mademoiselle, un certain nombre d'entre vous doivent arriver à lire cela. Je parle de cela. Matovu. Oui. Ah, ça marche pas. Ça marche? Oui, ça marche très bien. Ah merde, j'ai plus de batterie. C'est la vérité. Attends, je me mets chez ma mère. Enfin, je me mets avec les filles. Matovu. Attends. Oalecha. Attends, je vois pas bien. Israël, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. C'est ce que le prophète des nations, Bilam, raconte. Mesdemoiselles Nicole et Corinne, c'est ce qu'on disait, c'est comme ça qu'on commençait la tfila, la prière dans les camps EI le matin. C'est une prière, quand on rentre à la synagogue le matin, voilà la phrase qu'on doit dire, le matin, le soir. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures Israël. C'est l'une des plus belles phrases qui ait jamais été écrite sur les synagogues et sur le peuple d'Israël. Et qui est-ce qui l'a dit? Bilam. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Que veut dire Matovu Aleicha Yaakov? Et en fait, pourquoi on dit qu'elles sont belles tes tentes? Mishkenotecha, tes demeures. Une tente, c'est quelque chose qui est fragile. Il suffit d'un coup de vent, il suffit qu'il y ait une tempête, il n'y a plus de tente. Même tes tentes les plus fragiles sont Matovu, elles sont bonnes, elles sont belles. Mishkenotecha, c'est tes demeures qui sont en dur, tes palais, Israël. Et notre tradition dit la chose suivante. Ce qui a impressionné Bilam, c'est que tel qu'était le camp, donc imaginez que vous ayez une vue du haut de la montagne sur tout le camp d'Israël, toutes les tribus, tout le monde est dans des tentes, eh bien, il y avait un tel respect l'un de l'autre que l'entrée
d'une tente ne donnait jamais sur l'entrée d'une autre tente. C'est-à-dire que personne ne se préoccupait de savoir ou d'écouter ce qui se passait chez son voisin. Il y avait beaucoup de tsniout, il y avait beaucoup de respect de l'autre. Et c'est ça que Bilam a vu, et c'est pour ça qu'il l'a dit. Et cette phrase de Bilam est celle qu'on dit quand on rentre à la synagogue. C'est une phrase d'un prophète non juif qu'on dit quand on rentre dans la synagogue. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire et qu'on doit apprendre. Maintenant, pour répondre au point de tout à l'heure, si on regarde le nombre de parachiotes qui portent le nom d'un homme, on a une paracha qui s'appelle Noach, Noé. Noé n'était pas juif, puisque ce n'est que beaucoup plus tard qu'on commencera à parler d'hébreu avec Abraham, etc. Donc, il y a un certain nombre de parachiotes qui portent des noms de non-juifs, et il faut en comprendre le sens. Mais là, on a une phrase extrêmement importante, et encore une fois, c'est un non-juif qui vient nous donner une leçon extraordinaire sur ce que c'est Israël. Israël, c'est des belles tentes, des belles demeures, où on respecte celui qui est dans la tente d'à côté. On ne cherche pas à écouter, à savoir ce qui se passe. On ne cherche pas à voir ce qui se passe chez les autres. Vous savez, on a du mal des fois à résister à cela. Et il va se passer là quelque chose d'extraordinaire, qui est que, eh bien, Bilam va repartir. Donc, si vous voulez, ce prophète des nations va repartir, mais Balak reste avec son problème. Et si on n'a pas réussi à battre Israël par la guerre, si on n'a pas réussi à battre Israël par la parole, en lui disant des malédictions, puisque tout est transformé en bénédiction, qu'est-ce qu'il reste, mesdames? La ruse. Et c'est quoi la ruse? C'est les jolies filles de Moab Voilà. qu'on va envoyer et qui vont réussir à corrompre le peuple. Oui. Et comme vous le savez, depuis la guerre de Troie, une jolie jeune fille peut être un sujet de guerre. Corinne, elle veut parler. Oui, Corinne. Non, mais Corinne, tu es en mute là, Corinne. On t'entend pas. Non. On t'entend pas. Attends, remets ton Débloque-la, micro, Jean-Charles. Ben, je l'ai débloqué, je ne sais pas pourquoi c'est bloqué À d'ailleurs. chaque fois, tu nous fais ça. Hein, Mais non, je bloque personne, c'est ça que je ne comprends pas. Non, mais dis-nous, c'est sur on foule. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire, Corinne? Non, rien. Je disais les femmes, mais personne ne m'entendait. Les femmes, donc voilà, exactement. Et c'est pour ça que la sanction va être d'autant plus difficile qu'on a été capable de résister à la malédiction qui s'est transformée en bénédiction. On a été capable de résister à tout ce qui a été fait comme piège, mais il y en a un auquel on n'a pas pu résister parce que la chair est faible, et ce sont les femmes. Maintenant, comment j'ai dit que s'appelait ce peuple? Les dangereuses. Comment j'ai dit les filles, elles étaient de quel peuple? De Moab. Madianites, mais ce sont des filles de Moab. De Moab. Ok, donc ce qui serait intéressant de savoir, c'est d'où vient ce nom de Moab. Non, Oui, vous voyez pas? exactement. Est-ce que C'était quelqu'un la sait? question que j'allais poser. Eh bien, c'est bien. Moab. Alors, d'où vient ce peuple? Tu as dit de Jordanie ou... Non. Non, j'ai dit qu'ils étaient, la région où ils habitaient, c'était la Jordanie. Maintenant, regardez bien, pour comprendre, on va remonter très loin. On est dans le premier livre de la Torah, dans la Genèse. On est dans la paracha qui s'appelle Vayera. On est au chapitre 19 et au verset 30. Vayera, Vayera, chapitre 19, verset 30. Appuyez, Genèse. Attends 2 minutes. Chapitre 19, tout de suite. Je suis... Mais t'es con, quoi. Mais je suis con, ouais.
Dupont et Dupont, excusez-nous. Oh là, il faut enlever ça. Je reprécise que tout est enregistré pour la postérité. Alors, vous y êtes? Vous y êtes? Ouais. Ok, donc on est au chapitre 19, verset 30. On est remonté à l'époque d'Abraham. Abraham, qui vient d'ailleurs de la même région dont vient Bilam, peu importe, mais c'est intéressant comme détail. Et Abraham est arrivé sur la terre d'Israël il est venu avec sa femme, Sarai, qui va s'appeler plus tard Sarah. Il est venu avec son neveu qui s'appelle Lot. On est d'accord? Et Lot va aller s'établir dans une des villes. Sodome et Gomorrhe. Donc, vous connaissez l'histoire. Ce qui se passe à Sodome, je n'ai pas besoin de vous raconter, vous connaissez. C'est terrible. Ouais. Mais toujours est-il que Sodome et Gomorrhe doivent être détruites. Ouais. Les villes doivent être détruites. Et donc, la ville est détruite. La femme de Lot n'écoute pas son mari et se retourne. Elle est transformée en statue de sel. Et ceux qui ont visité Israël savent qu'à côté de la mer Morte, là-bas, il y a une grande statue, une grande montagne qu'on appelle la statue de sel. D'accord? La montagne qu'on appelle la statue de sel? On a une montagne, une petite, une montagne, disons un gros, on va dire un gros bloc de rocher. D'accord? Et le bloc serait une statue de sel? Le gros bloc comme ça, qui ressemble à peu près à une forme humaine. On appelle ça la statue de la statue de sel, la statue de la femme de Lot, qui s'est retournée pour voir. Oui, ça j'ai compris, mais je ne savais pas que c'était une montagne en fait. Enfin, c'est une grande, c'est une petite colline si tu veux. Ouais. D'accord. Et regardez, on est au verset, donc comme je l'ai dit, 30. Lot va s'enfuir, il va partir avec ses deux filles. Donc, il va monter de Tsoar, c'est le nom de lieu, et s'établit dans la montagne avec ses deux filles, car il n'osait rester à Tsoar. Il demeura dans une caverne, lui et ses deux filles. Verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est âgé, et il n'y a plus d'homme dans ce monde pour s'unir à nous selon l'usage de toute la terre. » Je traduis. Ces deux filles ont vu leur ville de Sodome et Gomorrhe entièrement détruite. Pour elles, il n'y a plus un seul être humain sur la surface de la terre. Et donc, pour elles, le seul homme qui reste, c'est leur père. Vous comprenez la situation? Tout a été détruit. Tous ont été exterminés. Tous les hommes, les femmes de Sodome et de Gomorrhe, il ne reste rien. Ils sont tous les trois. Et à ce moment-là, les deux filles parlent entre elles. Et l'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est âgé et il n'y a plus d'hommes dans le monde pour s'unir à nous suivant l'usage de toute la terre. » Je vous rappelle que je suis en train de lire la Torah, c'est-à-dire ce que l'on lit dans un rouleau le matin à la synagogue, etc. Et regardez ce que dit le verset 32. « Eh bien, enivrons de vin notre père, on va lui donner à boire, partageons sa couche, et par notre père, nous obtiendrons une postérité. » Vous voyez la situation? Ou j'ai besoin d'expliquer plus que ça? Non, on l'a bien comprise. Elles firent boire du vin à leur père cette même nuit. La fille aînée vint partager sa couche, et il ne la reconnut point lorsqu'elle se coucha ni lorsqu'elle se leva. Puis le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai partagé hier la couche de papa, enivrons-nous encore cette nuit, tu iras partager son lit. » Et la fille cadette fait la même chose. Elles firent boire cette nuit encore du vin à leur père, il la cadette, et il ne la reconnut pas. Et les deux filles vont tomber enceintes, et regardez bien, les deux filles de Lot conçurent du fait de leur père. La première eut un fils qu'elle appela... Je sais pas. Quel appela? Moab. Non. Moab. Non, c'est qu'elle pas ça. appela Moab, en hébreu, Moab en français. Moab, le père des Moab. Ce fut
le père des Moabites qui subsistent aujourd'hui. La seconde, elle aussi, enfanta un fils et le nomma Ben-Ami. Ce fut le père des Ammonites qui subsistent aujourd'hui. Les Ammonites, c'est le peuple qu'ils ont vécu juste avant. Je fais court, je résume. Les filles de Lot et Lot, pensant que toute l'humanité a été détruite, les deux filles vont avoir des relations avec leur père, vont avoir chacune un fils. Ce fils, pour le premier, s'appelle Moab, et pour le deuxième, s'appelle Amon, c'est l'origine des Ammonites. Donc vous voyez que 4 livres plus tôt, puisqu'on est là dans le 4e livre et que là on est remonté à Bereshit, on comprend que cette situation, le vers est déjà dans l'origine de Moab, puisque Moab en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Moab, Moab, de mon père. Me'av, Mi-Av, c'est-à-dire que le nom, c'est l'enfant que j'ai eu de mon père. Je vous rappelle que je lis toujours la Torah et que je n'invente pas le moindre mot. Vous le voyez, vous l'avez sous les yeux et devant vous dans vos livres. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà quelle est l'origine. Maintenant, je vais m'amuser à compliquer encore un petit peu le jeu et on va conclure là-dessus. Mais avant cela... C'est pas autorisé à cette époque-là non plus. Pardon? Non. Donc ça ne dure pas depuis les vacances. Il fallait repeupler. Oui, c'est ça. D'accord? Pour ces deux filles, le monde est terminé. Maintenant, vous avez le texte, mais on a vu suffisamment de textes aujourd'hui, puis je veux voir vos visages parce que vous m'avez l'air complètement choqué par tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. La Torah est moins choquée que vous. Toujours est-il que ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que un peu plus tard, dans le livre suivant, le 5e livre, le Deutéronome, au chapitre 23, on va revenir sur toute l'histoire pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas, il y avait interdiction pour le peuple d'Israël d'attaquer Moab, en raison de la parenté avec Abraham. Oui. Étant donné qu'il ne pouvait pas les attaquer, il ne pouvait que se défendre. Si le roi de Moab ne les avait pas attaqués, alors on n'avait pas le droit de les attaquer parce que c'est la famille. C'est extraordinaire. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la famille. Il y a des choses qu'on ne fait pas, même s'il y a des conflits violents, il y a des choses qu'on ne fait pas. Toujours est-il que si le roi de Moab avait compris cela, alors il n'aurait pas perdu la guerre qu'il va perdre et qui fait que les Hébreux vont pouvoir rentrer bientôt sur la terre d'Israël. Maintenant, là où je vais compliquer les choses, c'est que en général, à Shavuot, on a la tradition de lire un livre qui est le livre de Ruth. Pourquoi? Parce que Ruth, c'est le symbole des convertis. Vous avez entendu parler de Ruth ou vous découvrez là? On connaît. Ouais. Voilà. Non, on la connaît. Comment on définit Ruth? Parce qu'on définit toujours quelqu'un par son peuple ou son pays ou sa terre. On l'appelle Ruth, la Moabite. Ruth, dont nous lisons à Shavuot l'histoire extraordinaire, avec tout ce qu'elle a fait, qui s'est convertie au judaïsme et qui est devenue donc juive. Ruth est la grand-mère de qui? Ruth est la grand-mère du roi David. Et le roi David est l'ancêtre de qui? Des Lévis, non? Non. Non. Pas vrai. Le roi David. C'est l'ancêtre de qui? Vous êtes bien assises? Tout va bien? Le roi David, dans notre tradition, est l'ancêtre du Mashiach, du Messie. Non. Pourquoi? Puisque dans notre tradition, on dit qu'il y a un Mashiach ben Yosef, un Messie fils de Joseph, et un Mashiach ben David, un Messie fils de David. Alors, Vous comprenez qu'il n'y a pas de race aryenne dans le judaïsme?
regardez d'où va venir le Messie. Le Messie va venir de David. Oui, t'as vu d'où il va venir le Messie? Donc de Ruth, donc de Moab, donc d'une relation entre Lot et sa fille aînée. Qu'est-ce que le judaïsme nous apprend à travers cela? On a beaucoup d'enseignements. Je voudrais en retenir un. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Une bêtise. Elle a dit le judaïsme nous apprend de coucher avec nos parents. Le judaïsme nous apprend à ce moment-là que très souvent, je vais parler d'éducation. Très souvent, on désespère de quelqu'un, d'un enfant, parce qu'on se dit, il n'y arrive pas et il me casse la tête. Ou on désespère, on peut avoir des paroles qui ne soient pas sympas pour un voisin, pour comme ceci, pour un non-juif, etc. Et le judaïsme vient nous dire, camarades, tout cela, ce sont des créations de Dieu. Et regardez qui va être le Messie d'Israël. Ça va être quelqu'un qui est né comme il est né et qui est devenu qui était de la tribu, enfin du peuple de Moab, qui même s'il a fait la guerre à Israël, quelques générations plus tard, a donné naissance à Ruth, et Ruth a donné naissance à David, et David donnera naissance au Messie. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de formidable, qui est qu'il ne faut jamais désespérer de l'être humain. Il ne faut jamais désespérer de l'autre. Des fois, ça passe par des chemins qu'on ne comprend pas. Des fois, ça passe par des chemins très sinueux. Mais c'est là la Torah, et encore une fois, si vous n'avez pas compris, si vous voulez revenir sur les textes, vous pouvez les relire. Je vous promets que je me suis contenté de lire avec vous nos textes de la Torah, les rouleaux de la Torah qu'on lit le Shabbat et les fêtes, etc., etc. Donc, il y a là quelque chose pour nous qui est un enseignement extraordinaire, qui est qu'il faut garder confiance dans l'autre, et que même si aujourd'hui on peut avoir des difficultés à le comprendre, alors que peut-être dans le futur, de là viendra la délivrance, de là viendra la Géoula, de là viendra le Mashiach, le Messie. Amen. Donc il y a pour nous beaucoup de travail, parce que là on vient nous dire attention, si je peux me permettre, l'habit ne fait pas le moine. Ce que tu vois d'une réaction aujourd'hui ne veut pas dire que dans le futur, ça ne va pas donner. Mais encore une fois, ce n'est pas le monde des bisounours, ce n'est pas des bénis oui-oui. Quand Moshe Rabbeinu en Égypte va voir un Égyptien qui frappe 2 Hébreux, on dit qu'il va regarder ko vacho, il va regarder à droite et à gauche, et les commentaires disent qu'il a regardé dans son avenir et dans son passé. Et comme il avait compris qu'il n'y avait rien d'intéressant dans son passé et qu'il n'y avait rien à en tirer pour l'avenir, alors à ce moment-là, pour délivrer ses frères qui étaient frappés par cet Égyptien, il va le tuer. Mais il a pris la peine de regarder son passé et son avenir. Tout le monde n'est pas prophète comme Moshe pour être capable de connaître le passé et l'avenir d'un homme. En tout cas, c'est ce que Moshe nous dit. Donc, vous voyez que cette rencontre avec Moab était une rencontre que non seulement on a juste au moment où on va rentrer sur la terre d'Israël, c'est-à-dire on va pouvoir réaliser une partie du rêve, et puis surtout, c'est la rencontre ultime, si je peux me permettre, qui va être l'arrivée du Mashiach, l'arrivée du Messie, que nous attendons tous avec, comment dirais-je, avec beaucoup d'envie. Très intéressant. Amen. Amen, 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 et amen. Khazak, Jean-Charles, bravo. Sympa, on a appris des choses en tout cas. Ça, Ouais, sûr. un peu étonnant d'ailleurs quand même. Hein. Voilà. Mais on n'est pas là pour parler de choses pas étonnantes. On n'arrive pas à faire le lien entre... Voilà, Vous comprenez pourquoi il faut faire ça en hébreu? Parce que sinon, on passe à côté de Mohav. Ouais, bah ouais. C'est pour ça qu'il faut lire ça dans la langue d'origine. Complètement. Si on peut pas, on peut pas, mais il faut essayer de le lire dans la langue d'origine. Voilà. Allô? Questions, remarques, remarks, questions. Ah,
Eh bien, Geneviève. Voilà. Et Sylvia, qui vient de revenir de course, me dit à côté, le Mashiach va venir à Jérusalem. Oui. Et connecté ou pas? Oui, après ça, il est parti sur. On est là. Il est sur son balai. Ah, on s'excuse, c'est le médecin. Dis-lui bonjour de ma Sylvia. part. Bonne santé. Ah, c'est bien. Il y a le médecin. On réceptionne le médecin, d'accord? Qu'est-ce que c'est Corinne? Le médecin. Ah non, c'est Pour l'hiver. C'est Tata Michel, Salut Sylvia. Tata Salut Marie-Claire, c'est Sylvia. Valérie. Là, il y a Germaine, mais elle s'est perdue là aujourd'hui. Je ne sais pas, elle a un problème avec sa caméra. Ouais. On va peut-être lui demander. Bonjour Sylvia, tu vas bien? Ah, Ah, voilà elle est là. Germaine. Germaine. Oui. Je l'entends, mais je ne la vois pas. Ah, pourtant je suis bien là. Non, c'est rigolo parce que ton micro n'est pas ouvert d'après ce que l'on voit ici. Eh oui. Ah, Germaine. Le mien? Ouais, le tien. Bah, il est ouvert mon micro. Ah, ça y est. Ah oui, Vous Voilà, êtes voilà. qui est chez qui là? elles sont chez Tata Marie-Claire avec Ah. les On est bains. chez Tata Marie-Claire avec Geneviève et maman. Ah, Trop sympa. bien. Très bien. Voilà, on a fait Ah, le c'est trop bien de vous voir à côté, mais de temps, c'est formidable. Ah, c'est Et toi, extra. Sylvia, tu viens quand? Ah, je crois que je viendrai jamais, hein, excusez-moi. Pourquoi? Faut jamais dire jamais. Faut jamais dire. Alors, Je préfère vous voir ici chez moi et il y a de la place pour toute la famille Zerbible que de venir en France. les Herbibles, les Cohen, enfin les Tout le Rossio, monde, toute la tout ce que famille. vous voulez. Hein, c'est pas- Merci. Tout le monde est Merci. bienvenu. Je préfère. Non, mais je lui ai déjà dit que quand j'étais en classe de 4e, mon prof de français avait dit il y a 2 mots à supprimer du dictionnaire, jamais et toujours. tu as raison. Je Mais, suis bien allée au CEJA, hein, remarquez. ah, remarque, oui. Alors, tu vois. Bon, si un jour je me trouve en France, je viendrai. Blénézère. Alors là, je te dis pas, ce jour-là, je bois au moins trois émisettes. On les boit ensemble. On les boit ensemble. Elle viendra plus à Paris qu'ici. Qu'est-ce qu'elle fait à Paris? Il y a l'hôtel À commence. Paris. À Paris à vélo. Ah ouais. Ah, Sylvia, tu viendras pas à Paris avec Jean-Charles? C'est-à-dire que si je viens en France, c'est à Paris, mais si je peux me promener, j'aime bien, moi, la montagne. Alors, donc, chez moi. Toi, tu n'as pas de montagne. Moi, tu vas où à la montagne? Voilà. J'aime l'air pur de la montagne. Et puis ici, on a chaud. Alors, quand on Ah, peut je suis s'afraîchir, ça fait du Ah, bien. bon, vous n'êtes la flot, quand tu es la flot. Il fait très, très chaud là aujourd'hui. Alors, c'est. Bon, ça va. Ma petite Germaine, tu vas bien, ma chérie? Et toi, Tata? Tata, tu vas bien? Oui. Ça va? Il a trouvé. T'es la plus heureuse là, hein? Il est chez toi? Ah oui, 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 oui. Il est chez Ah, toi ou il est génial. Germaine, je t'ai envoyé, je t'ai dit, hein. J'aurais été Je contente sais, attends. si tu étais là avec nous. T'es adorable, Tata. Je sais. Je sais. Tu sais que je t'aime. Moi aussi. Ah, bon. Germaine, on ira ensemble alors. Ah, Hélène, moi, je suis très montagne. Je suis très montagne. Ouais. Alors là, s'il y a nos problèmes, on Ouais, ira comment il peut ensemble. rien, hein. Avec plaisir. Alors là, oui. Parce que Ah, lui, On va vous laisser parce que enfin, moi, je voulais parce qu'on a un cours maintenant à la maison. Bon courage en tout cas, Sylvia. Gros bisous. Il est Ah chez bah, merci. Sylvia, à Oui. bientôt. À bientôt. À bientôt. Demain, il y a le cours. Gros bisous à toutes. Merci, Gros merci. bisous, ma Germaine. Gros bisous, mes tantes. Salut, Gros Sylvia. bisous, mes Je cousines. crois que Jean-Charles vient vous dire au revoir. Je vous embrasse à toutes Nous et aussi, on t'embrasse. kiffez bien Sylvia. ces beaux moments de rassemblement. Ah ouais. Merci. Magnifique. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de retrouver la famille. Ah, c'est sûr. Et merci à Valérie de nous envoyer des photos. Elle est formidable, Valérie. Avec Merci plaisir, ma chérie. Valérie. Avec Cousine, plaisir, t'es ma formidable, t'envoies des photos, t'es super. Toi aussi, t'es C'est génial. formidable. Demain, on va chez Sandrine. Ah oui. Voilà, demain, on va chez ma fille Sandrine, demain. Ah, super. Voilà. Ah, génial. Génial. Embrasse. T'es Comment vas-tu? trop mignonne. Quand tu vas chez Cashby, viens me voir, toi. D'accord, t'as promis. Quand tu vas chez Cashby, que tu vas chez Krief, viens me voir. Je viens te voir. Je te promets, Tata. Tu vas répondre. Non, mais il a Je trouvé. vous embrasse à tous. Salut, ma cousine. À bientôt. Salut mes cousines, les salut enfants. mes tantes, salut mon cousin. Ouais.
Germaine, on continue nos messages. Tout le monde va bien? Tata. Tout le monde va bien? Ouais. Valérie, tu vas bien? Grâce à Dieu. Je vais très Yofi. bien. Yofi, il y a de bonnes nouvelles de partout? Pas encore, mais peut-être que ça ne saurait tarder. Avec plaisir, ben, c'est une bonne nouvelle en soi. Voilà. Voilà, exactement. Non, je me bouge. Yofi, Yofi, Yofi. À bientôt. Vous rentrez mercredi? Ouais, mercredi, on rentre. D'accord. Profitez bien les temps, profitez bien. Merci Jean-Charles. Salut. Jean-Charles, merci Jean-Charles. Salut Geneviève. Salut. Et Mazel Tov encore pour ton numéro 253. Jean-Charles. Ibrahim, bon anniversaire. L'Echaim. Tu vois, avec de l'eau. On va rajouter un peu de whisky. Tout va bien. T'inquiète. Et tu te teins les cheveux, c'est bon, t'as 20 ans. C'est vrai? On a toujours 20 Non, ans. il est beau comme ça. Qu'est-ce que c'est les cheveux? Donc, allez, je vous embrasse et je vous dis bye. Allez, mon oncle. Profitez bien, bye. À bientôt, bye. À bientôt, Jean-Charles. À très bientôt, bye. Tu viens à Paris ou pas? Je dois venir, j'attends des réponses, mais pour l'instant, j'ai pas de. Dès que je sais, je vous dis. Et les Français, ils peuvent rentrer en Israël ou pas? À partir du 1er août. Si ce n'est pas décalé. Tu as compris. C'est le principe de ce virus, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe demain matin. C'est ça. Apparemment, il y a le coronavirus. Non. Avant, ils étaient libres, ils ne mettaient pas ni masque ni rien. Maintenant, ils sont obligés de le mettre dans les trucs clos. Ouais. Voilà. Allez, je vous embrasse. Bye. Aussi. Salut Jean-Charles. Ciao. À bientôt. Bye. Ciao.